Salut à toi, peut-être que tu n'es pas au courant, je me suis mis le défi de monter sur scène à la fin de l'année pour jouer un morceau, alors que pour moi le plus grand spectacle que j'ai pu avoir c'était mes 2 enfants, ma femme, pour le moment. Bon, un peu internet, mais voilà. Et en fait, forcément il faut composer quelque chose, je travaille dessus, et puis Alex, j'aimerais bien qu'il m'aide un peu, parce que lui son boulot c'est quand même composer des choses, il a un cerveau qui fonctionne d'une autre manière que la mienne, et il va pouvoir m'aider. Donc je vais lui montrer un peu mes compos. J'espère que tu pourras me donner un peu des conseils et des machins. Bah, c'est avec très grand plaisir d'écouter ce que tu as à me proposer déjà. Voilà. On va voir ça tout de suite. Alors pour ce projet de fin d'année, C'est ça. C'est un peu le projet de fin d'année. ouais, j'aimerais donc monter sur scène, je te l'ai expliqué, et donc du coup je suis un peu paniqué parce que j'ai un peu la pression. Première fois, hein. Déjà il y a la pression parce que c'est la première fois, Et ensuite il y a la pression parce que j'ai jamais fait ça, c'est normal, c'est la première fois, mais bon, c'est ça. c'est quand même monter sur scène devant des gens, de jouer un truc. Et en plus, j'ai la pression parce que j'ai dit à des gens que je le ferais. Donc Ouais. du coup, il faut le faire. Faut tenir la promesse là. Et ensuite, j'ai la pression parce que je vends un outil Ouais. qui permet aux gens de trouver un peu leur musique, leur couleur. Je vais pas jouer du Cabrel sur, tu vois. Il faut que je joue un truc qui vienne de moi en fait. Ouais. Donc il faut que je plus compose un intéressant. truc. Ouais. Ok. Et composer, j'ai pas trop peur de le faire, mais composer un morceau pour le jouer sur scène, j'ai jamais fait, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. pas- Bah, ça, Voilà. ça donne encore plus le track que si tu joues un cover ou un morceau déjà fait, quoi. T'as Voilà. juste à le reprendre et voilà, quoi. Là, non. Donc je voulais travailler sur un truc et que tu m'aides, on va dire, à arranger, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu, faut que ce soit joué sur scène, tu vois. Et puis, Ah ouais, je sais- bah avec grand plaisir. et Avec je me grand suis dit plaisir. que tu pouvais aussi être derrière la batterie ou quoi. Ah, la batterie. Tu vois, il y a une batterie qui est dispo. En fait, le problème, j'aimerais bien, hein, je pense que c'est une bonne idée. Sauf que si on n'est que moi à la batterie et toi à la guitare, il y a un truc qui va manquer, je pense, qui fait le lien entre la guitare et la batterie, c'est la basse par exemple. Et le problème, c'est que rythmiquement parlant, je pourrais te donner un rythme, sauf que déjà le rythme, on peut le faire à la guitare. Et ça manquera peut-être de la couleur, parce que si tu passes en solo, direct, il n'y a plus rien qui va faire l'harmonie, tout ça. Donc je pense que la batterie, c'est une bonne idée, parce que oui, ça fait un autre instrument, mais si on veut vraiment un truc cohérent, il faudrait peut-être que ça soit avec une deuxième guitare, par exemple. Là, ça serait D'accord. peut-être un peu plus cohérent, tu vois. On trouve ensemble quelque chose, peut-être, mais je sais pas. Ça manquera d'un lien, un peu comme l'œuf, tu vois. Si tu fais une bonne recette, mais t'as pas l'œuf... ça va être compliqué, surtout en pâtisserie Ok. par exemple. Tu vois. Donc Je voilà. comprends. Donc je pense que ça serait cool, peut-être qu'on fasse Et un truc. sans batterie, du coup, parce Ouais. que je sais pas, ça peut être compliqué de rajouter des gens, parce que j'ai pensé aussi à Seb. Ouais. vois. Ouais. Mais après, le gars qui est Mhm. derrière un peu, qui me fait le lien avec l'endroit où je vais jouer, c'est Ouais. William, qui Ouais. est prof dans une école de musique. C'est là où ils ont une salle et tout pour faire ça. Ok. C'est là où on va le faire. Ok. Et William, il est bassiste. Ok. Et il y a, enfin voilà, il y a de quoi faire, quoi. Mais je me Ouais. dis, après, si on rajoute des éléments, ça devient peut-être de plus en plus compliqué, quoi. En vrai, le problème aussi avec ça, c'est que celui dont tu parles, il faudrait qu'il vienne avec nous au préalable pour Ouais. qu'on répète et tout. Enfin, il y a beaucoup d'organisation. Alors, nous, maintenant, on n'habite Bon. plus très loin. Bon, c'est vrai. Donc, Ouais. du coup, c'est vrai que J'ai déménagé. ça peut être pas mal si jamais on répète ensemble déjà. Ouais, bien sûr, ouais, Seb, carrément. ça sera un peu compliqué dans son planning, je Mhm. le sais. Mais il m'a dit, si ça se fait, ça se fait pas, c'est pas grave. C'est bien si ça se fait, c'est pas grave si ça se fait pas. Et puis si jamais on ça se apprend. fait, lui, il est chaud de répéter juste Ouais, carrément. le matin, quoi. Le matin. Oui, c'est-à-dire le matin du concert, quoi. Ouais, le matin du concert, il n'y a aucun souci. Le truc, c'est qu'il faut bien être prêt déjà tous les deux. Ouais. Et après, Seb, on lui montre le Ouais. truc. Je suis persuadé qu'il va très vite voir un peu ce qu'il pourra Mhm. ajouter. Et peut-être même à 3 guitares, pourquoi pas. On se rappelle des grandes heures des trios guitares des années 80. C'est déjà très très bien. Ça pourrait être génial d'avoir en fait 3 parties guitare différentes qui appuieraient. Enfin non, 2 parties guitare qui appuieraient Ouais. la partie solo ou ce que tu vas me montrer là. Parce que je connais pas encore ce qui va me jouer l'âme, donc on va Ouais. voir. Mais avec grand plaisir. Moi, mais par contre, je pense à la guitare, ça serait bien. Et d'autant plus peut-être à la guitare acoustique et toi à l'électrique, ça donnerait D'accord. 2 timbres différents. Parce que 2 électriques, bon, c'est possible hein, en vrai. Hein. Je dis ça, mais ultimement c'est possible. Mais pourquoi pas changer les timbres en fait, tu vois. On va voir par rapport à ce que tu vas me jouer, ce qu'on va décider quoi. Mais Ouais. est-ce que t'es chaud déjà que je sois à la guitare plutôt qu'à la batterie? Oui, moi je suis confiance en fait là-dessus. Je vais pas m'inventer. Ah non, mais J'ai c'est une des bonne idées et en fait, ça c'est Seb qui m'a aussi conseillé de pas être seul sur scène. Oui.
Pour la première fois, oui. Bah ouais, parce que tout seul, il y a un problème. S'il faut, je vais être perturbé, je vais pas retrouver mes notes, je sais pas. Mais si jamais je suis accompagné, bah il y en a qui pourront sauver les meubles, quoi. Surtout des gens comme toi et Seb qui ont l'habitude de monter sur scène, tu vois. Oui, et puis d'autant plus que par exemple, si tu chantais et que tu avais un backing track derrière. Je chanterai pas. Non, mais d'accord. Imagine que tu chantes, t'es plus assujetti à être sur scène seul parce que t'as un backing track derrière, et si toi tu fais une bourde, t'as le derrière, ça suit, tu vois. Ouais. Mais si t'es seul en guitare solo, t'as jamais fait ça. Ouais. Et en plus, t'as même pas de rythme derrière. Si tu fais un truc, une bourde, il faut que le tempo y revienne. Enfin, c'est trop compliqué pour une première fois. Je pense que c'est bien que tu t'accompagnes. Moi, la première fois que j'ai fait une scène, j'étais accompagné et c'était très très bien. Ouais. Donc, j'étais à la batterie, mais j'avais un bassiste, j'avais un pianiste. Enfin voilà, j'avais 11 ans, mais j'ai bien été heureux qu'il y ait quelqu'un avec moi. Enfin, au moins 2 personnes avec moi pour m'accompagner, quoi. Au cas où, s'il y avait un problème, quoi. Mais il n'y en a pas eu. Je sais plus, ça fait tellement longtemps, ça fait 15 ans. Mais oui. En fait, ça soulage parce que tu te dis que t'es pas seul. Tu sais, on est tous un peu au même stade de pression, il y a les gens qui nous regardent, et au pire, ils nous regardent pas nous, ils regardent aussi les autres, donc ça nous rassure un peu, alors que si t'es solo, là, t'as le nombre de personnes dans la salle, égale le nombre de visions sur toi. Donc si tu fais une bourde, bah, tout le monde va te regarder en priorité. Donc bon, voilà. Tous ces facteurs-là à prendre en compte. Alors, moi, je sais que les gens vont me regarder. Parce qu'en plus, tu vas être au courant un peu que, bon, bah voilà, lui, il a jamais fait de guitare sur scène, c'est la première fois. Ils vont te regarder. Il y en a qui vont dire, allez, on va l'encourager un peu, mais bon, on n'est pas venu là pour ça, quoi. Oui, bien sûr, mais je pense qu'ils se prêteront au jeu, j'espère. Ils vont pas te lancer des tomates, j'espère pas. Non, il n'y aura on va voir. Non. Il n'y aura pas de tomates. Il n'y aura pas de tomates, voilà, déjà. Non, ça va être cool. Ben, moi, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me proposer. Yes. Ok, bravo. Bravo. Alors, j'aime beaucoup plein de choses. Super. Alors déjà, je pensais à plein de trucs parce que c'est la première fois que j'entends. Donc, j'ai eu des choses qui sont apparues et j'ai de très bonnes choses, des choses, je pense, peut-être à améliorer sur certains points. Et des choses qu'on peut faire tous les deux aussi, tu vois. Je pense à ma partie, je pense à ta partie, voilà. Toi, t'as le truc qui est parti dans tous les sens. Voilà, moi, j'essaie de faire un truc déjà. Déjà, dis-moi ta vision, voilà. Ta vision. Ma vision. Ta vision. Non, ta vision par rapport à ce que tu voulais. Pour me poser, ce que je voulais, c'était un truc qui me parlait. Bah, est-ce que je peux te dire les points positifs et les points négatifs maintenant Ouais, vas-y. Ou alors, ok. Parce que j'ai pas envie de perdre ce que j'ai déjà, voilà. Les points positifs déjà, c'est qu'il y a plusieurs sections dans ton solo, entre guillemets, dans ton morceau. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une intro, il y a quelque chose qui est un peu pas vraiment rythmique, il y a un début de rythmique, et après à partir de ça, tu vas aller développer. Donc quelque part, tu as déjà les codes d'une compo. C'est-à-dire, tu vois, tu commences pas juste de faire un solo qui dure 5 minutes, et puis après un petit truc, voilà. Tu sais que la rythmique, elle va te porter, et je pense que c'est ça que je dois, moi,
te faire, c'est au lieu que tu fasses au looper, c'est que moi je fasse ces accords que tu fais, c'est-à-dire Fa dièse, Mi, Ré, ici. Avec d'autres altérations par rapport à ça, mais en tout cas, d'autres notes ici. Voilà, des trucs qui vont aller porter un peu plus avec plus de cordes, plus de notes, voilà, c'est ma partie à moi. Mais là où je vois que tu pourras améliorer quelque chose, c'est au niveau de tes thèmes. Parce que les thèmes que tu fais après que tu aies commencé à faire ce petit plan au looper, tu faisais un truc un truc ici, et en fait je trouve que sur un plan comme ça manque de ce qu'on appelle la queue de riff. C'est-à-dire en gros, par exemple, si tu fais ça c'est un accord, ça c'est un deuxième, troisième, quatrième, donc ça veut dire que tu pourrais faire 4 petits plans mélodiques sur chaque accord. Et le problème, c'est que ça finit jamais. C'est un peu toujours répétitif, les 4 plans mélodiques que tu fais. Donc tu restes toujours un peu sur la quinte du Fa dièse. Tu fais ça. Moi, je vois bien que sur le 4e accord, que tu puisses résoudre sur une autre note, tout simplement. Donc, par exemple, si tu fais... Là, ça c'est bien de faire. Tu veux que je... Vas-y, refais-moi le. Ouais. Donc... Tu vois, c'est-à-dire en gros. De penser à ce qu'on appelle les notes de la triade, hein, tout simplement. C'est-à-dire que tu vois, quand tu prends... Alors, c'est pas vraiment des triades parce que c'est des intervalles de 2 notes, on n'est pas vraiment... Mais on peut penser qu'on est en Ré majeur, Mi majeur et Fa dièse mineur. Donc déjà, tu as des informations pour ta mélodie qui fait que tu pourrais résoudre sur chaque petit plan mélodique sur, par exemple, la tierce de chaque nouvel accord. Donc, par exemple, si tu fais ça... Ici... Et du coup, ça assoit l'harmonie derrière. Parce que si tu restes toujours là, ça donne cette linéarité qui est pas très belle en mélodie. Je comprends ce que tu me dis, voilà. Mais moi j'aimais bien ce... Ah non, mais tu peux le faire à un moment, mais au moins pour le 4e, changer. Après, au moins pour le 4e. Ça, j'aimais bien le répéter, mais t'as raison. Hein. Après, ce que je faisais, pour suivre ce que t'as dit, j'avais un... Et quoi ? Oui, ça c'est pour ça que j'ai fait un petit hochement de tête, on le verra en caméra. Oui. Ça c'est... Voilà, ça c'est un bon plan mélodique. Exact. Ça c'était le début en fait. Ça c'était le début. Et après, je peux l'utiliser. En fait, même quand je suis là, je n'ai pas tout fait parce que ça fait des heures de travail. Bien sûr. J'ai essayé de faire un truc court. Je fais avec ça. Exactement, ça c'est parfait. Ça aussi j'ai. Ça c'est très très bien. Voilà, déjà en termes de choix de notes, c'est beaucoup mieux parce qu'à un moment en fait, t'étais resté sur la mélodie. Je me disais, est-ce que c'est son thème réel qui reste toujours ici ? Je me disais, mais parce que j'étais bloqué là, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je sais plus où aller là. Bon, allez. Alors attends, j'essaie de. Là, la transition est merdique. Quoi. Non, mais je vois complètement. Mais sinon, en parlant de ça, c'était très bien. La deuxième chose, je pense que tu dois travailler, c'est le rythme, c'est-à-dire de pas être en avance des fois. Quand tu joues, quand tu fais... des fois, t'es un peu... Vas-y, reprends le... Tu vois, tu fais... Tu vois, tu le fais un peu aléatoirement. Et il faut vraiment être... Peut-être résoudre ta mélodie sur un temps fort ou tu vois essayer de trouver la cellule mélodique mais rythmique, c'est vraiment un rythme et il faut toujours s'y coller, tu vois, c'est parce qu'en fait si tu commences à partir en impro, on voit qu'en fait tu détruis cette cage un peu rythmique qui fait que ça t'as le repère c'est par exemple
c'est ça, après ça c'est toi qui choisis ton rythme, hein. Mais il faut que tu t'y tiennes en ouais. Tu vois ce que je veux dire. Le truc c'est que j'aime bien ça, mais je le fais souvent de façon différente. Ouais. Parce que j'ai pas encore le truc qui me plaît. Mais sinon tu fasses une décision. T'as vu? Je fais un hammer. Ouais. Ensuite une fois j'appuie, je relance pour faire un snare. Ouais. Ok. Ok, donc pour toi, c'est quoi ta note forte de cette mélodie pour savoir où tu dois le caser dans le rythme? C'est quoi pour toi dans cette série de notes, c'est quoi la note qui devrait être dans le temps pour toi? Est-ce que c'est des notes, parce que toutes les notes sont des syncopes là, hein, pour savoir ça, le temps, je veux dire la première. Le 1, pour toi le 1. Bah c'est ça là, mais bon, ça me semble un peu. Donc attends. Ok, donc c'est vraiment après le hammer. Voilà, déjà on est ici. Sans presser. Voilà. C'est super, voilà. Là, tu vois, tu trouves ton 1, tu le fais tout le temps. Déjà, ça te donne un vrai repère et les gens, quand ils vont écouter ça, ils vont se calquer. En fait, leur émotion va se calquer sur le fait que tu vas appuyer toujours ce 1, en fait. Tu vois. T'aurais pu pas choisir ça. Mais le fait que tu l'aies assumé, que ce soit un choix et que tu le répètes assez, bah, ça va donner du repère, en fait, à l'auditeur. Donc, d'accord. Voilà. Ou sinon, c'est super cool. Moi, je voyais... Tu peux me rejouer l'intro que t'as fait? Parce que là, l'intro, elle est pas vraiment... Ah. Oh. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Harmoniser donc, comment? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pris la gamme, donc la tonalité de Fa dièse mineur, parce que j'ai déjà vu que là, tu t'es arrêté sur la quinte en fait du Fa dièse mineur, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par. Non, pardon, tu t'es arrêté sur la quinte du Fa dièse mineur, mais en fait, j'ai pris la relative majeure de Fa dièse mineur qui est la majeure. Je vais rajouter ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est peut-être dans une autre vidéo sur ce qu'on va faire sur les accords, mais en gros, le fait de changer un accord du premier degré en éolien par son accord du troisième degré qui est majeur, il y a beaucoup de notes en commun entre le Fa dièse mineur et le La majeur, et du coup ça marche, et ça tu vois, ça ouvre directement. C'est pour ça que j'ai joué directement celui-là, tu vois, parce que... Ah, là on est en mode, ok. L'accord d'après, j'ai fait un Si mineur, parce que cette note c'est le Fa dièse quand tu fais ici, et c'est la quinte juste du Si mineur, toujours dans la même tonalité de Fa dièse mineur, hein, toujours. Donc ça c'est 4e degré. Là, t'as fait la seconde du Fa dièse, et ce que j'ai fait un 5-1. Donc là, je suis sorti de Fa dièse éolien, je suis parti en Fa dièse mineur harmonique pour découvrir mon 5e degré qui est majeur, 7, pour revenir, parce que j'ai fait un 1. Le 5, Do dièse 7. On peut le tester Vas-y. Ah ouais, alors là, du coup, par contre, il faut que tu sois très vigilant parce qu'il n'y aura pas le looper. Et toi, il faut directement que quand tu commences la rythmique, en fait, tu vois. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais... Ouais, mais c'est pas moi qui ai fait. Non, on avait dit que c'était le premier, c'était toi qui faisais. Le premier, c'est moi qui ouais. Ok, ouais, c'est bon. Vas-y, c'est pas grave, Attendez, attends, on va faire ça.
fasse un tour complet avant que tu peux. T'as vu, j'ai essayé de suivre à peu près, mais j'étais dans l'impro là. Alors voilà, c'est soit tu fais que de l'impro, et à la limite c'est très bien, soit il faut vraiment que tu t'entraînes sur une cellule mélodique. Non, mais je veux mettre Voilà. des cellules mélodiques. Ok. Mais je pense qu'à un moment donné, j'aurais besoin d'un peu impro pour me Non, bien raccrocher. sûr, mais je pense qu'il faut que tu annonces la cellule mélodique avant l'impro. D'accord. D'abord, tu fais une cellule mélodique pour que les Alors gens. regarde, mon introduction c'était. Mhm. Donc du coup, on peut faire ça. Après c'est toi. Après, moi, je reviens sur. Je fais exactement la même. Ok, ouais, c'est très bien. Tu reprends le thème principal, très bien. C'est bien, il faut que j'apprenne tes termes. Ah bah non, le thème principal, Je vais j'imagine que reprendre. pour moi c'est Alors ça. t'inquiète que je vais reprendre notre terme Voilà. principal. Le thème principal. Quoi, on commence tout là? Non, c'est depuis là, vas-y. On va recommencer. C'est pas grave, moi je suis. Ouais, son, on y a une tour. Voilà. Là on parle. Totalement dans la tour. Ouais. J'ai essayé de faire des trucs. Ok, super. Ce qu'on pourrait faire, parce que là c'est très très bien, tu pars en impro, on se lâche. Moi je vois que tu vas dans les aigus, donc je lâche aussi au niveau de la rythmique. Donc il y a de la dynamique. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on arrête. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est parce qu'on pourrait vraiment aller très 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 longtemps, très loin de ça, mais il faut des appels. Alors ça, le concept d'appel, quand tu joues avec d'autres personnes, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose que les autres entendent, qui appelle pour que on revienne à quelque chose, tu vois. Parce que sinon, si personne ne s'appelle, c'est comme si on parlait tout le temps sans qu'il y ait bon, eh ben on va y aller, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui amène ça, parce que sinon on peut D'accord. pas. Donc le concept d'appel, ça peut être de différentes manières. Soit toi tu reviens sur le thème principal, c'est-à-dire et moi je saurais que c'est la dernière tourne et qu'après on fait une outro par exemple. Donc toi tu m'appelles par rapport à ça, donc c'est toi qui décides quand est-ce qu'on termine, parce que c'est toi qui vas refaire ça. Soit ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de jouer les 3 accords que toi, les 4 accords que toi tu as joués, moi je reviens aux accords du début. Si tu fais ça, c'est toi qui me fais un appel. Voilà, et là c'est toi qui devras écouter mon appel, tu vois ce que Et je veux là, dire. je dois dire, ouais, faut que je sois dedans. Ouais. C'est ça. Ou alors on fait pas d'appel et on se dit on ne fait que 8 tournes. 8 tournes de trucs. Ok. Donc mais là par contre il faut que tu comptes. Faut trouver un moyen. Voilà, faut trouver un moyen. Alors, sur scène, stressé probablement. tu vas perdre le compte peut-être. Ouais. Alors après on peut faire un truc qu'on fait beaucoup des fois. On se regarde, on fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non mais je te promets que ça marche. Hein. C'est maintenant. Voilà, c'est ça. Sans le dire, mais on se lance comme ça, on dit ah voilà c'est la dernière tourne. Ça dépend des gens. Tant qu'on arrive à se mettre d'accord sur un truc Ouais. et qu'on se comprend surtout. Parce Ok. que des fois, il y a des appels qui marchent pas, tu vois. donc voilà, mais ça, c'est un peu toi qui peux décider. Soit je te fais l'appel, tu l'écoutes, Ok. soit tu me fais l'appel, je l'écoute, soit on se fait le Après, petit il signe faut de que je tête. structure un peu mieux. Là, je pars en impro parce qu'en Ouais. fait, on est là. Mais tu vois, là d'ailleurs, t'as vu le. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai fait. Oui, là, Et là, tu l'as j'ai encore fait- un peu
différencier, je l'ai entendu. Ouais, et donc faut que j'arrive à trouver le truc et pas changer à chaque fois. Non, c'est ça qui est un peu... parce que pour toi, tu vas te perdre très vite si tu te donnes pas des cages en fait, des repères mélodiques. Rien que pour toi et pour les autres après, tu vois. Donc ça, peut-être c'est un truc que tu peux faire toi. Je pourrais te donner 10 milliards, mais c'est ton œuvre. Là, j'ai commencé à faire ça en fait. Tu sais, quand je structurais un peu, t'as vu l'intro, je l'ai bouclé, elle me va. Ouais, l'intro elle est bien. Je cherche un truc, voilà, j'ai mon diapason. Je fais le truc, c'est bien, mais il manque un truc, et jusqu'à ce que ça sonne bien, enfin, dans mon diapason, dès que je sens que c'est bon, et je me dis, allez, c'est bon, je le garde comme ça. C'est ça, et surtout, il faut bien se dire que dès qu'il y a un truc que tu aimes, il faut se le garder, il faut se l'écrire, il faut se l'enregistrer, et chaque fois, en fait, ça se construit par rapport à ça, hein, tu vois, Et là, j'ai fait un travail de fou, un travail de fou. Bah oui. Ça fait pas non plus des semaines que je travaille dessus, mais... et t'y penses, quoi. Un peu quand même. J'y pense la nuit, j'ai le son. Au début, j'avais le son et je le perdais le matin. C'est quoi déjà ? Ah oui, ça sonne comme ça déjà. Et là maintenant, c'est bon, toute la nuit. Et il y a des trucs qui s'ajoutent, tu vois. C'est génial. C'est ça la composition. C'est penser, c'est créer un peu tout le temps. D'y penser. Mais ce qu'il y a, c'est dingue parce que déjà, ça me fait travailler mon son. Ouais. Le son que je veux avoir. Et oui, bien sûr. Parce que là, je m'entraîne ici et chez moi. Chez moi, j'ai la Les Paul. Avec un petit ampli qui sonne super bien, mais c'est pas le même qu'ici, c'est pas les mêmes pédales, machin, tu vois. Donc du coup, retrouver le son, c'est galère un peu. J'ai essayé de trouver un compromis que j'ai réussi, mais quand je joue sur la Les Paul, c'est pas la même guitare. C'est pas la même guitare, c'est pas le même manche, c'est pas la même façon de jouer. Du coup, t'as pas les mêmes phrasés, tu vois. J'ai pas envie de jouer. Enfin, naturellement, il me vient pas le même phrasé. Du coup, composer en changeant de guitare, je me suis dit, c'est une connerie, faut pas faire ça. Et Seb m'a un peu prévenu sur le fait de l'apprentissage, mais là je me rends compte clairement sur la composition, quoi. Bon, là ça devient un peu long, donc on va écourter. Qu'est-ce que tu me donnerais en prochaine étape pour avancer ? Moi j'ai retenu que je dois définir un peu mes licks et mes riffs. Voilà, donc j'en ai quelques-uns, ça se structure, il faut que je les bétonne. Voilà. Plus jouer sur l'harmonisation des accords, donc on est bien, ça je les avais repérés aussi avec le 12, Fa dièse, Mi majeur et Ré majeur. J'avais essayé de partir sur du 7, machin, ça me parle moins. Ça te parle moins, Donc c'est pas grave si je reste très brut. Bien sûr, non, voilà. complètement. D'accord, voilà. Parfait. Mais limite, c'est peut-être toi derrière qui peux faire ça. Oui, mais après, encore une fois, même si je le joue et que ça te plaît pas, je vais pas le jouer, hein. Ça reste ta compo, hein, donc on est bien d'accord. Hein. Ouais, voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'on doit faire ça vachement ensemble en fait. Peut-être la prochaine étape, ça serait qu'on se revoie et qu'on finalise quelque chose tous les deux. Et que surtout, tu puisses revenir avec cette compo beaucoup plus cristallisée, c'est-à-dire beaucoup plus solidifiée, avec des choses que tu... c'est pas juste de l'impro en mode « Ah, j'essaye des choses », tu vois. Vraiment que tu montres... Regarde, là déjà, je vais faire le montage de cette vidéo. Ça va me rappeler tout ce que tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Vraiment, à chaque fois, ça arrive comme ça. Et du coup, je vais travailler ça, et puis la prochaine fois, j'aurai avancé, je pense. Et là... on peut trouver des choix un peu rapides, quoi. C'est ça, faire des choix en fait. C'est la prochaine étape. C'est-à-dire que là, t'as un peu les prémices de plein de choses. Maintenant, il faut rentrer dans le dur. Il faut se dire, ok, maintenant je m'arrête sur ça et ça sera pas autre chose. Tu penses que c'est un morceau de combien de temps ? Faut pas qu'il soit trop long. Je pense que 2 minutes maxi, ça serait très bien. Waouh, j'ai jamais fait. Tous mes tests d'enregistrement, chaque fois je faisais. J'ai même fait du 4 minutes. Voilà. Faire des choix sur tes licks et surtout ne pas que ça soit trop long. Parce que t'as tous les éléments un par un et maintenant faut faire un morceau, quoi. Je vais réfléchir. C'est ça. Et ça va le faire. Merci d'avoir suivi jusque-là. Nous, on va encore bosser, je crois. Et on va revenir probablement pour montrer la suite. Exact. Allez, ciao. Merci. Ciao.